Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Qu'est-ce que vous voyez derrière mon chat, enfin plutôt sur mon chat? La publicité du salon Scrapbooking Escale Scrap. J'arrête pas de vous en parler, mais c'est parce que j'ai super hâte d'y aller. J'adore ce genre de salon, pas trop grand, pas trop petit non plus, avec plein de personnes que je connais, que ce soit des exposants, que ce soit des scrap copines que je vais croiser. Je vais peut-être même y aller avec plusieurs copines. On ne sait pas encore si on va à plusieurs voitures ou tout ensemble. Ça dépend qui veut y aller, à quelle heure. Moi, j'y vais toujours à l'ouverture. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui se lève tôt, donc j'irai pour 10 heures. Donc voilà, petit rappel, si jamais ça vous intéresse de m'y rencontrer, soit vous allez voir ma photo à nouveau sur le blog de Créatelier Caracol et vous verrez à quoi je ressemble et n'hésitez pas à m'aborder là-bas et à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Soit, et il y en a déjà certaines qui l'ont fait, envoyez-moi un petit mail et même un petit mail de rappel si vous l'avez déjà fait précédemment pour me dire que vous y serez, pour que je fasse attention. Le salon est pas très grand, hein. Donc j'y suis allée la dernière fois. Il y a une grande salle où ce sont en fait des ateliers. Il y aura notamment l'atelier de Lydie et l'atelier de l'atelier Sagapo Scrap, donc de Mélodie, voilà, je cherchais. Donc ça, c'est dans une salle. Et puis, ce sont deux autres salles qui sont communicantes l'une avec l'autre. Donc, c'est pas gigantesque, mais bon, justement, s'il y a un petit peu de monde, c'est parfois un peu difficile de retrouver les personnes si on ne sait pas qu'elles sont là. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué sur ma publicité? Donc, c'est à la Citadelle de Namur. Alors, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit que malheureusement, ils ne pourraient pas venir parce que c'est trop loin. Et je le comprends tout à fait. Maintenant, il y en a d'autres qui m'ont dit peut-être qu'on viendra. On habite en France, mais bon, voilà, c'est peut-être l'occasion d'aller visiter Namur. Pourquoi pas? Franchement, Namur est une très belle ville. Et puis, ça fait une excursion. C'est un chouette petit salon. Ça coûte pas très cher, hein. Je vais vous ramener plus près la publicité. Donc voilà, c'est dans la salle Terra Nova, donc c'est le 16 février, voilà l'adresse, et le droit d'entrée est de 2 euros. 2 euros, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, si vous avez la possibilité de venir, n'hésitez pas, c'est super chouette. Moi j'ai hâte parce qu'en plus j'ai fait, je vous l'ai déjà dit aussi, mais j'ai fait réserver des produits donc au Créatelier Caracol par exemple, chez Sagapo Scrap, à quelques magasins qui seront là pour être sûr, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que quand ce sont des stands, ils savent pas prendre tous leurs magasins avec. Donc si vous savez à l'avance qu'il y a des produits que vous avez besoin, c'est toujours plus facile de faire mettre de côté. Alors moi je vous parle souvent de la boutique Créatelier Caracol pour deux raisons. D'abord, maintenant, je fais partie de la DT de ce magasin-là, mais ce n'est pas la principale raison. Je vous l'ai déjà dit, et certaines, je suis super contente, sont revenues vers moi pour me le confirmer. C'est un magasin qui est, Joël, qui s'en occupe, a très facile à vous trouver en fait des produits que vous cherchez. D'abord, elle rentre plein de nouveautés. Le plus facile, si jamais vous voulez voir tout ça, c'est d'aller sur son profil Facebook. Je vous le mettrai en barre d'infos. Son profil Facebook, c'est le Créatelier Caracol, et il y a aussi Joël et son nom de famille. Vous aurez alors là toutes les nouveautés, vous pouvez les faire mettre de côté. Et puis, il ne faut pas hésiter du tout à aller en message privé voir Joël. Alors, parfois, c'est Joël, parfois, c'est sa vendeuse Karine qui répondra à vos messages. Mais en tout cas, vous aurez une réponse. Si vous cherchez quelque chose, demandez-lui. Je vous montre un exemple. Vous étiez plusieurs à me parler du Dice ATC. Vous savez très bien que moi, j'adore faire des ATC. Et le Dice ATC, je le trouve pratique. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est facile aussi de le découper avec un massicot. Mais moi, je trouve que l'avantage d'avoir donc les deux dice, le petit et le grand, ça permet que quand vous faites par exemple des fonds, de vraiment pouvoir voir où vous allez positionner le dice. Puis ça fait un tout petit côté arrondi sur le côté que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça fait me gagner énormément de temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est un dice qui vaut la peine. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie de l'acheter ou pas. Mais en tout cas, j'ai demandé à Joël, elle m'a dit qu'elle savait l'avoir. Les boîtes de rangement que je vous avais montré l'autre fois, la grande boîte avec, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 boîtes à l'intérieur, elle sait les avoir aussi. Elle sait avoir vraiment énormément de choses. Donc n'hésitez pas. Et les frais de livraison ne sont pas gigantesques. C'est gratuit à partir de 50 € Belgique et France. Et puis pour les autres plus petits paquets, il faut se renseigner auprès d'elle. C'est vraiment un très chouette magasin. Je vous l'ai déjà dit, ce que j'aime bien, c'est qu'elle peut avoir une gamme mais super différente, avec plein de thèmes, enfin voilà, je l'adore. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vous montrerai les prochains achats que j'aurai fait chez elle. Donc, il y a déjà des choses que j'ai fait mettre de côté. Et donc, on verra ça après le salon. Alors, attendez, je reprends mon papier pour ne pas partir dans tous les sens. Parce que voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais je suis contente de vous retrouver. C'est ça le plus important. Alors, je vais vous parler un peu de mes vidéos qui sont passées cette semaine.
Évidemment, le blabla du lundi précédent, ça c'est quelque chose que je ne veux pas louper. Moi j'aime beaucoup et puis bon voilà, j'ai un retour positif. Alors je continue. Alors j'ai eu énormément de courriers pour mon concours, donc j'ai fait plusieurs vidéos BAL, donc BAL ça veut dire boîte aux lettres, parce que je ne veux pas en faire une gigantesque, je veux plutôt faire des plus petites et je veux prendre le temps de pouvoir ouvrir vos courriers et vous les montrer. Je vous le redis, hein, moi quand je fais des ouvertures de courrier, enfin des balles, c'est pas pour vous dire regardez moi ce que j'ai reçu et vous l'avez pas reçu, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment, et je pense que vous l'avez compris, dans le but de vous montrer des choses qui pourraient vous inspirer. Moi quand je vois vos commentaires et que vous dites oh il y a des super bonnes idées, oh ça j'ai envie de faire, ah ça j'avais pas pensé, franchement je me dis le but il est atteint, c'est ça, c'est le partage. Donc il y a eu plusieurs vidéos balles, il y en aura sûrement encore la semaine prochaine. Il y a également, je participe, je vous l'ai déjà dit, à des concours, donc faites-moi signe. Hein. Si vous faites un concours sur votre chaîne, je vais vraiment essayer d'y participer. Là, soit parce qu'on me l'a dit, soit parce que je me suis promenée sur les chaînes de mes abonnés et j'ai découvert des concours, et donc j'essaye d'y participer. Et j'avais envie de vous montrer dans une vidéo ce que j'avais envoyé, d'abord pour vous inspirer, et puis également pour vous montrer comment je présentais mon courrier dans l'enveloppe, puisque je vous l'ai expliqué, en Belgique, on n'a pas droit à une grosse épaisseur pour un courrier standard, et donc voilà, moi je vous ai montré comment je faisais. Je trouve que j'arrive quand même à déjà mettre pas mal de choses parce que moi je me dis que si c'est pour envoyer une création, si je peux faire plaisir avec quelques petites choses qui sont dans ma scrap room, eh bien je le fais. Donc voilà, je vous ai montré l'envoi pour le concours de Lulu Scrap. Et alors j'ai également montré une vidéo avec les fonds mousse à raser que j'avais fait avec mes enfants. J'ai utilisé une planche de tampon de chez Action et j'ai colorisé donc le petit hibou et le petit renard. Pour l'instant vous avez vu les 3 ATC hibou. Alors je vais même vous les remontrer. Je les ai près de moi, je me suis dit, allez, donc regardez, c'était ces petites ATC, donc voilà, petit hibou, je vais essayer de le mettre là, mais il ne veut pas tenir, le ici, hello, et également celle-ci. Alors, vous savez quoi, je vais faire pivoter un petit peu, accrochez-vous, vous descendez, voilà. Donc voilà, les 3 ATC hibou. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. En plus que je me suis dit que c'était une planche de tampon que j'avais vu beaucoup de personnes intéressées qui avaient peut-être acheté ça chez Action. Parce que parfois j'ai envie de faire des créations et puis je me dis mais c'est dommage, les filles n'auront peut-être pas, les filles et les garçons, mes abonnés n'auront peut-être pas les cachets pour le faire. Alors comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, il faut vraiment que vous voyez ça comme des inspirations. Si vous n'avez pas ce cachet-là, vous avez sûrement quelque chose qui ressemble. Mais en tout cas, j'espère vous donner des idées de création à faire. Parce que ça parfois, voilà, on n'a pas d'idées, on est fatigué. J'ai beaucoup d'abonnés qui me disent que c'est ça le problème. C'est avoir du temps, mais aussi avoir l'énergie quand on a le temps de scraper. Alors si déjà on a fait quelques petites... on a déjà vu quelques petites inspirations, cela peut peut-être déjà faire gagner un petit peu de motivation. Et voilà, moi c'est vraiment dans ce but-là que je le fais. Alors, je range mes petits hiboux. J'ai fait les 3 petites ATC renards. Je les adore. Franchement, je pensais que j'arriverais pas à faire quelque chose que j'aime plus que les hiboux. Eh bien, mes 3 petites ACC, je les préfère. Bah voilà, c'est vraiment une question de goût. Maintenant, j'aime bien mes hiboux. J'ai hâte de vous les montrer. Je comptais au départ peut-être vous les montrer hier, donc dimanche. Mais voilà, il y avait déjà une vidéo balle, donc boîte aux lettres, et je voulais pas faire trop de vidéos non plus le même jour. Et puis je vous avoue que le week-end prochain, finalement, j'ai un petit peu de temps libre, d'habitude fin de semaine, que je n'aurai pas cette semaine à cause d'une réunion, que j'ai appris, oui, on reçoit des ordres de service le dimanche, c'est vraiment pas drôle, mais voilà. Normalement, je ne vais plus voir mes mails, mais évidemment sur WhatsApp, il y a des collègues parfois qui nous tiennent au courant et qui réagissent par rapport à des choses du travail. Et donc, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait une note de service, donc j'ai été la voir. Ça m'a un peu pas gâché le week-end, faut pas exagérer, mais voilà, le temps libre que je pensais avoir, je ne l'ai plus puisqu'il y a une réunion. Bon, pas grave. Donc, je me suis dit, je vais garder la vidéo des petits renards pour vendredi ou samedi prochain. Donc, tout ça pour me mener à vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passera dans les vidéos prochaines. Bon, la vidéo balle, si vous êtes là, non, pardon, la vidéo lundi, je suis fatiguée. La vidéo blabla du lundi, si vous m'entendez, c'est que vous la regardez. Il y aura sûrement des vidéos balles dans la semaine puisque c'est la dernière semaine avant la fin du concours. Donc le concours se termine normalement vendredi et je fais normalement le tirage au sort. J'avais prévu avec mes enfants de faire ça dimanche. Et alors soit de sortir la vidéo dimanche ou de la mettre avec le blabla du lundi, ça j'avais pas encore trop réfléchi. Donc on va garder cette date-là. Maintenant, si vous avez envoyé et que vous ne voyez pas votre création arriver, eh bien dites-le moi. Alors peut-être que je pourrais un tout
tout petit peu décalé, mais voilà, il y en a aussi qui attendent le tirage au sort. Voilà, moi aussi j'ai envie de pouvoir envoyer les courriers, ils sont prêts. Donc voilà, tenez-moi au courant et on verra ce qu'on fait, mais normalement le tirage au sort sera dimanche et vous aurez le résultat dimanche ou lundi prochain. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les petits renards, la vidéo sera vendredi ou samedi. Et puis, je vais au salon du scrap samedi. Et donc, de toute façon, je vais publier une vidéo, je ne sais pas quand, sur mes achats. Alors maintenant, je ne sais pas du tout si ça sera seulement une vidéo achat ou si je ferai un petit tour dans le salon et que je vous ferai aussi une petite vidéo. Je ne sais pas encore. Je verrai selon l'inspiration du moment. Mais en tout cas, j'ai très envie de vous montrer certaines choses que j'ai trouvées et que voilà, qui m'attendent au salon. Alors, ben voilà, je pense que pour les vidéos futures, j'ai fait le point. Alors après le concours, je verrai. Je pense qu'à un moment, je vais faire une petite pause. Alors attention, une petite pause, j'ai pas dit que j'allais arrêter ma chaîne, mais je pense que quand on s'approchera des vacances, parce que moi je ne suis pas encore en vacances, c'est dans quelques semaines, je pense que je vais faire une petite pause. Alors ça sera peut-être juste une petite semaine, hein, vous inquiétez pas, mais je pense qu'à un moment j'aurai besoin, voilà, j'aurai besoin d'avoir un petit peu plus de temps pour moi pour faire d'autres choses. Alors, oui, je voudrais donc continuer à vous parler du Créatelier Caracol. Donc le magasin pour lequel je suis d'été pour l'instant. Donc en fait, je fais des créations pour alimenter notamment le blog. Alors, si vous êtes amis avec moi ou amis sur Facebook, chaque fois je partage en fait les publications du magasin concernant justement les créatives. On s'appelle les créatives, je trouve ça sympa. Eh bien, donc vous avez peut-être vu passer la carte Saint-Valentin. Alors la carte Saint-Valentin que j'ai faite, et n'hésitez pas à me demander comme ami sur Facebook si jamais voilà, vous avez envie de la voir et que vous ne l'avez pas encore vue. Sinon, vous allez sur le blog du Créatelier Caracol. La carte Saint-Valentin, je m'étais dit qu'au lieu de faire une simple carte, j'allais faire en fait une carte bon d'achat. Donc c'est une carte qui se déplie. C'est vrai que j'aurais pu la prendre avec moi. Vous savez quoi? J'arrête ici, je vous reprends, je vais chercher la carte. Voilà, je suis de retour pour vous montrer la petite carte. Donc c'est une carte Saint-Valentin, mais plutôt un étui, on va dire, à bon d'achat. Donc regardez ce que ça donne. Donc c'est ceci. Et puis regardez, donc il y a ici on peut retirer, donc je pense à toi. Sur le bloc, il est noté la collection de papier, tout ça, si jamais ça vous intéresse. Donc là, on enlève la petite languette. On peut ouvrir. Alors là, si vous voulez, vous pouvez plus décorer, ça c'est à vous de voir. Là, il y a de la place pour mettre un petit message de Saint-Valentin. Et là, il y a une petite pochette pour mettre soit une carte cadeau, soit vous pouvez tout à fait mettre un bon pour. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas moi, offrir une soirée cinéma, une soirée en amoureux, enfin je ne sais pas ce que vous voudriez offrir, ben voilà, vous faites vous-même une petite carte, vous mettez bon pour. Et voilà, je me suis dit, on va sortir du rouge, on va sortir des cœurs, on va faire autre chose. Et donc j'ai proposé pour la d'été cette petite carte. Donc je vous rappelle, vous pouvez aller voir tous les détails sur le blog. Il y a même un tuto, un plan pour réussir à refaire la carte avec les différentes mesures. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport au Créatelier Caracol? Alors oui, on a aussi généralement une inspiration par mois. Et cette inspiration ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu aussi sur ma page Facebook, c'était l'inspiration gelée. Donc en fait, on nous a montrer deux photos de branches gelées, de gel, de cristaux de glace, et il fallait s'en inspirer pour faire une création. Alors peu importe la création, on pourrait faire une page, des ATC, un home déco, enfin vraiment tout ce qu'on avait envie. Moi, vous savez que je suis très fort dans les ATC, et en plus j'ai bientôt un atelier ATC, donc je me suis dit j'allais rester là-dedans. Et donc moi j'ai fait ceci. J'ai fait ces deux petites cartes. En fait, si vous regardez, il y a l'arbre ici au milieu qui va ensemble. C'est deux produits différents qui ont été utilisés pour faire les fonds. Et donc voilà, comme ça vous voyez en direct mon inspiration de février, l'inspiration gelée. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire ? Oui, petit rappel, j'en parle également donc sur ma page Facebook. Donc si vous habitez pas trop loin de Liège ou si vous êtes prêt à faire les kilomètres, on a la possibilité de se rencontrer et de faire un atelier ensemble le 23 février à 10 h au Créatelier Caracol. Il y a tous les détails sur le blog, il y a les détails également sur donc pas ma page Facebook mais mon profil Facebook. Donc si jamais ça vous intéresse de faire des ATC avec moi, alors
Le but est double. C'est de partir avec des ATC toutes faites, oui, mais c'est surtout aussi d'apprendre des techniques. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails, sinon il n'y a plus de surprise, mais en fait, on va tester des techniques sur un autre support que les ATC, ce qui vous permettra de retourner avec à la maison et de savoir comment le refaire par après. Et puis, nous allons faire des ATC. Alors, les ATC dans deux buts différents, mais soit les envoyer à quelqu'un, les offrir, décorer chez vous, mais aussi, moi, je me rends compte que les petites ATC, ça peut aussi servir pour agrémenter un album photo. On fait une jolie ATC dans un thème qu'on a dans un album et puis on le met comme décoration et je trouve ça sympa, c'est un peu le principe finalement des cartes de Project Life. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, allez voir les renseignements et tenez-moi au courant. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Notamment, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, je trouvais ça super gentil, qui m'a dit « Oui, j'ai envie de venir, je suis un peu loin, mais est-ce que tu aurais des conseils de choses à voir à Liège ?» Si jamais vous avez besoin, demandez-moi parce que je ne savais pas trop, parce que j'habite pas tout près. Mais en fait, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé quelqu'un qui avait un blog sur Liège et qui donnait les 10 choses à voir à Liège. Donc voilà, moi ça m'a appris quelque chose aussi. Et si ça a pu aider une de mes abonnées, ça me fait très très plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici? Oui. Je voulais vous montrer quelque chose justement en reparlant d'ATC. Donc quand je vous dis que je prépare à l'avance en fait, donc j'ai une petite boîte comme ça et je prépare à l'avance plein de choses. Alors les petites pochettes en fait pour glisser les ATC à l'intérieur, vous savez que je vous en ai déjà parlé, ce sont les petites pochettes comme ceci où on met les cartes Pokémon. À l'intérieur de cette petite boîte, j'ai aussi préparé d'avance, vous voyez, toutes des petits derrière entre guillemets d'ATC. Donc j'ai le cachet de chez Crazy Little Craft. On me l'a gentiment offert. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est Katia Scholars qui me l'a offert. Donc moi j'en ai fait d'avance sur du papier. Regardez, c'est du papier stickers en fait, du papier collant. Et donc ça a deux avantages. C'est prêt à l'avance. Et puis en plus quand vous faites vos fonds d'ATC, et bien parfois vous mettez de la peinture ou de l'encre à l'arrière et il faut camoufler un petit peu. Le fait que le petit papier blanc soit prêt comme ça à coller, voilà, moi je trouve ça pratique pour camoufler finalement ce que vous avez pu salir derrière. Ce que je fais aussi, c'est que maintenant, j'ai ici, vous voyez, un cachet Cricri Bricot, donc fait main par Cricri Bricot. Donc normalement, je le mets à l'avance. Bon, là, j'en ai un petit peu sans et un petit peu avec. Donc ça, je trouve que c'est très très chouette. Vous savez que moi, j'aime préparer les choses à l'avance. Comme par exemple ici, j'ai plein de cartes ATC qui sont prêtes à l'avance sur du papier aquarelle. Comme ça, quand j'ai envie de créer, il ne faut pas que je découpe. Tout est déjà prêt. Et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure avec le dice dont je vous parlais. C'est qu'il y a quand même déjà, vous voyez ici, un petit côté arrondi. Et je trouve que c'est vraiment très très net quand vous faites évidemment la découpe avec le dice. Donc voilà, je voulais vous montrer ma petite boîte parce que j'en avais déjà parlé. Peut-être que je l'avais déjà montré, mais voilà. C'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, je continue, pardon. Voilà, ça je vous en ai parlé. Voilà. N'hésitez pas, donc quand vous demandez des produits à Joël, vous pouvez tout à fait parler de moi et de dire, voilà, Cricri Bricot ou Christelle nous a dit qu'il était peut-être possible de passer par toi pour trouver certains produits. Donc voilà, je sais que parfois on est un petit peu mal à l'aise de demander, mais il ne faut pas hésiter. Franchement, il ne faut pas hésiter. Vous venez souvent vers moi en me demandant justement où est-ce que je peux trouver ceci, où est-ce que je peux trouver cela. Moi, souvent, j'achète en salon en fait. J'adore ça. En fait, avant, je n'arrivais plus à trouver un magasin où il y avait tout ce qu'il me fallait pour dépasser un certain montant et ne pas avoir de frais de port. Maintenant, j'ai trouvé avec justement l'atelier Caracol et donc je trouve que c'est vraiment un bon plan d'aller vers ce magasin-là qui est à la fois sur Internet, qui est à la fois un magasin et qui va également en salon. Une autre solution pour faire ces achats, et c'est pour ça que parfois je ne peux pas vous donner d'adresse Internet, de lien, c'est que moi j'achète justement en salon. J'adore me promener comme ça, aller acheter peut-être pour 10 € sur un stand, puis un petit montant sur un autre, et puis peut-être revenir si j'ai changé d'avis. Enfin voilà, on fait ça vraiment à son aise, on peut manipuler les produits et donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller sur des petits salons près de chez vous ou des grands salons, mais moi je les aime un peu moins, les Creativa, je dis pas que je n'y vais pas, mais voilà, moi je préfère les plus petits salons. Ah oui, une autre chose aussi que j'ai notée sur mon papier, c'est que donc vous m'envoyez des mails pour, voilà, soit pour papoter avec moi, me demander un renseignement, ou avoir mon adresse pour participer au concours. Mais en fait, il s'est passé une ou deux fois que on m'a dit qu'on n'avait pas eu de réponse en fait à au mail qu'on m'a envoyé. Alors je vous promets que tous les mails que je reçois, en fait, j'y réponds. Alors le plus vite possible, généralement dans la journée. Bon, maintenant, ça peut peut-être prendre un tout petit peu plus de temps si je suis occupée, mais normalement, je fais ça ou le matin ou le soir, donc il n'y a pas de souci.
Mais par contre, regardez peut-être dans vos spams. Moi, il y en a une de mes abonnées qui n'avait pas de réponse. Je lui ai répondu 2 fois. Et en fait, mon mail est arrivé dans les spams. Est-ce que Cricribrico, ça fait un peu référence à une marque ou je ne sais pas, et que votre ordinateur me met dans les spams? Enfin, c'est pas tout le temps le cas, hein, puisque je vous rassure, il y en a plein qui ont mes mails. Mais voilà, en tout cas, moi, si je l'ai reçu, je vous réponds. Si vous voyez que je vous réponds pas, n'hésitez pas, comme vous le faites, à me mettre un commentaire, à me renvoyer un mail, ou peut-être un MP, donc un message privé sur Facebook. Mais en tout cas, moi, voilà, je veux vraiment vous répondre. Donc, si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il y a eu un souci avec le mail. Alors, encore 2 choses à faire avec vous. D'abord, on va partager nos petites, comment on va dire ça, nos petites étiquettes de chez Flow, nos petites phrases. Et puis, nous allons voir les courriers que j'ai reçus fin de semaine passée pour le concours. Alors, où est-ce que nous en étions? Donc voilà, nous étions arrivés au 5 février, puisque j'ai mis un petit V au 4 février. Un brin de nature. Si l'hiver est doux, les oiseaux commencent à chanter dès le mois de février. Les premiers sont le merle, la citelle, le verdier et le troglodyte mignon. Les oiseaux sédentaires ont l'avantage de trouver les meilleurs endroits pour construire leur nid et les sources de nourriture les plus riches. Eh bien voilà, un peu d'informations sur les oiseaux, tout ça je ne le savais pas du tout. Alors, ici, un petit acte de gentillesse spontanée, préparer un gâteau pour un voisin. Alors, je fais parfois de la pâtisserie avec mes enfants, mais je ne suis pas très gâteau. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec un petit acte de gentillesse spontané. Ça fait tellement plaisir parfois de recevoir justement quelque chose de spontané. Et moi, ça me fait encore plus plaisir de faire quelque chose spontanément pour quelqu'un. Donc voilà, moi j'aime bien envoyer une enveloppe, apporter un petit cadeau à des collègues ou des choses comme ça, sans qu'elles s'y attendent, sans raison particulière. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me fait tout autant plaisir. Alors, le 7 février, 2 sortes d'arbres, les hêtres et les non-hêtres. Intéressant. Mes plus beaux souvenirs sont ceux du futur. Je pense que, je ne sais pas comment on peut interpréter cette phrase, mais moi je me dirais quoi? C'est que parfois je me dis le meilleur reste encore à venir. Et donc finalement cette phrase-là me fait penser à ça. Moi je me dis que même quand ça ne va pas, il y a encore plein de choses qui vont arriver, qui seront très chouettes. Donc voilà, faut s'accrocher. Sur Instagram, alors je vous avoue que sur Instagram, je n'y suis pas, mais ça peut peut-être vous intéresser. Découvrez ce qu'il se passe quand des yeux mobiles sont collés un peu partout. Souriez, car vos dents ne sont pas seulement faites pour manger ou pour mordre. Eh bien non, un sourire ça fait toujours plaisir et faites le test. Si vous souriez toute la journée, je suis sûre que les gens autour de vous seront encore plus sympathiques. Donc n'hésitez pas à montrer vos belles dents. On n'est jamais seul quand on lit un livre. Je pense que lire un livre ou un magazine, c'est une aventure. Un livre encore plus puisqu'il y a une histoire. Et voilà. Alors, est-ce que j'aime lire? Je ne lis pas assez, mais c'est un choix que je fais. Alors attention, je lis des magazines, je lis des articles dans le cadre de mon travail, mais des vrais livres, des vrais romans, on va dire, je vous l'ai déjà dit, c'est pendant les vacances. J'ai besoin d'avoir un long moment pour pouvoir lire. J'ai besoin que si j'ai envie de lire la suite, je puisse le faire et pas attendre quelques jours. Et c'est quand c'est les vacances finalement que je peux le faire le plus à l'aise. Donc oui, lire c'est super, mais il faut avoir du temps pour le faire. Alors, venons... les courriers. Alors, j'ai plusieurs courriers à vous montrer. Alors, mon premier courrier ici, c'est le numéro 57. Donc, on est déjà à la 57e participation, plus des courriers que j'avais reçus qui n'ont pas participé au concours. Alors, je voudrais vous montrer, sans montrer mon adresse, regardez déjà ce qu'il y avait sur l'enveloppe. Donc, déjà, quand on reçoit une enveloppe qui est décorée comme ça, je trouve ça super sympa. En plus, elle a colorisé son tamponnage. Alors, c'est de la part de Martine L. Alors, Martine L, je ne la connais pas très bien, mais en tout cas, elle met souvent beaucoup de commentaires. Elle m'a déjà envoyé plusieurs courriers et elle fait partie de mes abonnés fidèles, on va dire, que je commence à repérer. Et regardez la très jolie carte qu'elle m'a fabriquée. Je la trouve vraiment splendide. Je vous la mets là pour que vous puissiez en profiter. Alors, attendez, vous savez quoi? Attention, vous allez reculer. Hop là, là, voilà. Alors, elle m'a également fait ce joli marque-page dans le style de la carte. En plus, ici, avec un œillet en forme de cœur, c'est super sympa. Alors, est-ce qu'il y a une petite place? Voilà. Et alors, sa participation pour le concours, c'est cette très jolie ATC. Moi qui adore le bleu, je trouve ça vraiment super. Doux moment. Je vous souhaite également de passer des doux moments. Alors,
Le titre, c'est Vie secrète du jardin. Elle a fait ça le 25 janvier. Donc, c'est de la part de Martine. On va l'appeler LB, puisqu'il y a 2 parties à son nom de famille. Voilà. Localisation, Lannion. Je ne connais pas, mais voilà. Je vous remontre et je la dépose ici. On fait un petit échange. Hop. Alors, peut-être que vous allez voir un petit cachet ici. C'est parce que j'ai été voir ma fille, elle faisait une représentation hier pour un spectacle. Et voilà, c'était le petit cachet de l'entrée que je n'ai toujours pas retiré. Alors, donc coucou Christelle, voici ma participation au concours. J'ai été bousculée en fin de semaine dernière, du coup elle est partie avec du retard. Pour moi, il n'y a pas de retard, on est toujours dans les temps du concours, donc il n'y a aucun souci. Un petit chargement dans la technique, le fond est fait à l'aquarelle. Un petit changement, pardon, dans la technique, le fond est fait à l'aquarelle cette fois-ci. Ah, c'est sympa. Je regarde en même temps que je vous parle. Toujours autant de bonheur de te retrouver à chaque vidéo. Gros bisous, Martine. Un grand merci, Martine, pour ton envoi. Je reprends tout ça. Et ta petite ATC va aller trouver de la place dans mon album. Mon album qui est en train de regarder de déborder. Alors, je vais mettre un élastique. Hein. J'ai déjà prévu, vous voyez, ça sera très très bien comme ça. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de volume, beaucoup de très très jolies créations. Je suis vraiment très très gâtée. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà manipulé cet album. Quand j'ai besoin de couleurs, quand j'ai besoin de me remonter le moral, je vous assure, je feuillette cet album quelques minutes et ça me fait un bien fou. Alors, nous sommes à la participation, donc attendez. 57, c'était Martine, donc on est à la participation numéro 58, c'est Marie-Noël. Marie-Noël aussi fait partie des personnes que je repère souvent dans les commentaires. Je pense également qu'elle a gagné un de mes concours, je pense que c'était un concours où j'avais juste dit qu'il fallait marquer je participe. Je ne suis plus très sûre, mais je pense que voilà. Alors, regardez la très jolie ATC. Donc avec une licorne pour toi, merci beaucoup. Donc, c'est jolie licorne, c'est la 2/3, elle l'a fait le 25 janvier. Donc Marie-Noël, on la trouve aussi sur YouTube, Marino. Donc voilà, je ne vais pas vous lire toutes ses coordonnées, bien entendu. Je la dépose ici. Alors, sa carte, la voici. Et le petit texte, le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage. C'est si vrai cette phrase. J'adore partager. Alors, bonjour Christelle, voici ma participation à ton concours, c'est ma première ATC. J'espère que tu ne seras pas déçue, je n'avais rien de féerique si ce n'est cette licorne. Alors les filles, je ne suis jamais déçue de vos créations. Les filles et les garçons, je suis désolée. Je ne suis jamais déçue de vos créations parce que voilà, vous l'avez fait avec cœur et puis le monde féerique n'était pas du tout imposé. C'est-à-dire que c'était un petit clin d'œil à la série d'ATC que j'avais fait pour Nouvel An avec les Lavinia. Le lot du concours, c'est des Lavinia, donc c'est vrai qu'on avait dit si vous avez, faites dans le thème féerique, mais si vous n'avez pas, vous inquiétez pas pour ça. J'adore regarder tes vidéos, je n'en loupe aucune, alors continue comme ça et encore merci pour tout. Bien oui, il y en a certaines qui m'envoient des messages en me disant je les regarde toutes. Alors ça fait super plaisir. Moi, je m'attendais justement à avoir plutôt des personnes qui allaient regarder que le blabla, que les hauls, que les tutos. Eh bien, il y en a qui regardent tout, donc c'est super sympa. De grosses bises à toi et à tes enfants. Et elle met « et au mari oublié, oups ». C'est vrai que parfois on oublie mon mari, mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas faire tout ça, puisque voilà, il me libère du temps en s'occupant des enfants et je l'en remercie encore une fois. Voilà, c'est de la part de Marie-Noël. Alors, merci beaucoup Marie-Noël. Je vais rajouter ça dans le petit album. Alors, la participation numéro 59, c'est de la part de Léa S. Léa S a également gagné un de mes concours. Ben oui, j'en ai déjà fait plusieurs des concours. Hein. Je vous l'ai dit, il y a 2 concours où c'était simplement je participe et j'ai envoyé des enveloppes. Et puis, il y a un autre concours où là, par contre, voilà, vous m'aviez envoyé des créations. Alors, attendez, dans quel sens est-ce que je vais vous montrer tout ça? Bonne question. Bon, je vais d'abord vous montrer, donc j'ai reçu à l'intérieur ceci. Je l'ai déjà ouvert et vous avez ici... Donc voilà, en fait, c'est ça qu'elle a gagné pour mon concours. Les fleurs qui sont là, en fait, c'est moi qui lui ai envoyé. Et en fait, je lui ai envoyé le dice, ça faisait partie du lot du concours, le dice pour faire un marque-page. Parce que j'avais fait toute une série de marque-pages et vous aviez eu du mal à les trouver. Donc j'en avais acheté plusieurs et je vous les avais envoyés. Alors, je vais vous mettre en fond déjà. Alors regardez ces 2 très jolis ATC.
On va les regarder un petit peu plus, mais je voulais les mettre comme ça en fond pour pouvoir vous lire. Elle m'a mis un petit message à l'arrière justement du marque-page. Coucou Christelle, petite enveloppe pour te remercier de l'enveloppe avec le die tag et les découpes. Donc voilà, elle avait gagné ça. Et pour participer à ton concours des 3000, j'espère que j'ai respecté les conditions. PS, découpe Casey Art Florilège et un tag que j'ai réalisé avec les fleurs que tu m'avais envoyées. Donc voilà, je vous montre ceci. Je le dépose. Je vais vous ouvrir la petite pochette, ça sera mieux. J'aurais dû le faire avant. Et alors aussi, regardez, elle m'a envoyé, mais j'ai pas envie d'ouvrir, sinon il y en a partout. Donc elle m'a envoyé des petites découpes, des petits sequins, des petites étoiles. En tout cas, une très très jolie petite enveloppe ici avec des scrap bidules et des découpes pour moi. Alors voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, c'est 2 ATC. Alors la bleue pour commencer s'appelle Édition Cricri Bricot 1 et c'est la 1 sur 1. Elle a fait ça le 29 janvier. Donc ensemble, c'est super joli. Alors ensuite, nous avons la version ici rose. Et là, c'est édition Cricri Bricot 2. C'est la 1 sur 1 également. Et c'est toujours Léa qui me l'a fait. C'est super gentil. Merci beaucoup Léa d'avoir participé au concours. Et donc, tu as le numéro 59. Le numéro 60, c'est de la part de Véronique. Alors, Véronique, j'ouvre l'enveloppe. Alors, j'ai reçu ces très jolis ATC. Regardez. Et celle-ci également. Donc, c'est la 7 sur 9, la 8 sur 9. Et le thème, c'est hiver. Et elle habite à Paris. Et donc, c'est bien de la part de Véronique. Oui, je vérifiais. Donc, je vous mets les 2 petites ATC ici devant vous. Elle m'a envoyé aussi cette très jolie carte Paris. Regardez. Oh là là, c'est très chic Paris. C'est très joli. Alors, à l'intérieur, elle a également mis, regardez, Paris, le pont Marie et l'île Saint-Louis en 1757. Alors, elle m'a également mis un petit mot. Donc voilà, elle me met ses coordonnées, son nom sur YouTube. Alors, Christelle, voici mes 2 ATC pour ton concours des 3000 abonnés. Ce sont les premières que je réalise, ainsi que la carte, c'est ma première et premier envoi. Je fais du scrap depuis 2 ans en suivant des tutos sur YouTube. Je n'ai pas de tampon fait, alors j'ai fait le thème hiver, c'est très très bien. Je te remercie pour les tutos et tes blabla du lundi que j'apprécie beaucoup. Tu expliques très bien et c'est très agréable de t'écouter. J'aime beaucoup les ATC Lavinia que tu as fait, tu es très douée. Merci encore pour ce que tu nous apportes, Véronique. Eh bien, merci à toi, Véronique. Ce gentil message me touche beaucoup. Vous savez que c'est ma dose d'énergie, vos messages. Ça me fait trop du bien. Donc, voilà. Véronique, merci beaucoup. Tu as le numéro, on a dit 60. Alors, le numéro 61, c'est la dernière participation pour aujourd'hui. Mais après, j'ai juste encore un tout petit truc à vous montrer. Alors, la participation 61, c'est de la part de... Attendez, sur l'enveloppe, il n'y a que le nom de famille de Barbara. Donc, Barbara m'a envoyé cette très jolie ATC, Vivre ses rêves. Avec les bulles comme ça, c'est vraiment très joli. Vivre ses rêves, c'est la 1 sur 6 et c'est de la part de Barbara C qui a fait ça le 27 janvier. Donc, voilà, je vous mets ça ici. Alors, elle a également fait une très très jolie carte ici, que j'aime beaucoup puisqu'il y a du gold. Elle m'a mis « Bonjour Christelle, comme promis, je vous envoie... » Alors, n'hésitez pas à me tutoyer. Donc, je vous envoie ma toute première création en scrap. Depuis moins d'1 an, je me suis mise à des loisirs créatifs. Elle met même qu'elle avait fabriqué des meubles de Barbie en carton pour ses nièces. Et puis, elle s'est prise au jeu. Elle se présente ici, je ne vais pas tout vous lire. Donc, son âge, son travail, ses enfants... Elle dit qu'elle tricote depuis une dizaine d'années. Je tenais à vous remercier pour vos vidéos qui me tiennent très régulièrement en compagnie et j'adore vos vidéos du lundi. Eh bien voilà, ta création est dans le blabla du lundi. Je vous envoie quelques découpes, mais je n'ai pas grand-chose pour l'instant comme matériel. Je préfère prendre mon temps pour investir sur l'utile plutôt que sur la quantité.
J'adore cette phrase. J'ai pas toujours réussi à la suivre, mais je pense que c'est vraiment important, c'est d'acheter les bonnes choses et pas d'acheter trop de choses. À très bientôt dans vos vidéos Barbara. Donc je vous remonte sa super jolie carte ainsi que sa très jolie ATC pour le concours. Donc merci beaucoup Barbara. Et Barbara a eu la gentillesse aussi de m'envoyer, regardez, ceci avec plein de cœurs pour la Saint-Valentin ainsi que des petits brats derrière. C'est vraiment très joli. Merci et très gentil. Merci beaucoup Barbara. Alors pour terminer, j'ai ma copine Nathalie. Alors ma copine Nathalie que je n'ai jamais rencontrée, mais avant d'avoir ma chaîne, j'avais déjà des contacts avec elle. Je crois qu'on s'est découvert sur un groupe Facebook d'échanges. Alors d'échanges d'ATC, de Pocket Letter, je ne sais plus lequel parce qu'on a déjà fait plusieurs échanges. Mais on a gardé contact. Elle a participé à mon concours et entre-temps, elle fait la collection des petites gorchuches. Elle en a une en double. Et alors, regardez, elle m'a mis que c'était un petit cadeau pour moi. Je ne pourrais pas faire d'échange puisque, comme vous le savez, ces petites filles ne sont pas encore arrivées jusqu'en Belgique. Donc, regardez. En plus, c'est une de mes préférées. Donc, Nathalie, je voulais te remercier en vidéo d'avoir pensé à moi. C'est vraiment super sympa. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je vous ai montré les courriers, je vous ai montré le flow, je vous ai parlé des ATC, je vous ai parlé du salon, je vous ai parlé de plein de choses. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vous en remercie. La vidéo n'est pas très courte, mais c'est le blabla du lundi, on ne fait pas trop attention, on blablate ensemble. Je prendrai un grand plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!